Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo à travers laquelle je vais essayer de vous montrer ce que l'on a pu vivre, ce que l'on a vécu donc, sur le week-end du 14 et du 15 mai lors de l'exposition de l'Eco des Nagas à Saint-Julien. Donc c'était en fait un petit salon. Alors, sur le thème Japon, geek, pop culture, c'était la deuxième fois que ce salon était organisé, donc comme je vous ai dit à Saint-Julien, c'est une petite ville qui est proche de chez moi, près de Limoges. L'association l'Eco des Nagas nous a fait l'honneur de nous inviter encore une fois cette année. Et donc nous on a essayé de répondre présent en faisant le stand Saint Seiya le plus beau possible. Alors qu'est-ce qu'on a pu trouver sur ce salon? La façon dont il était composé, donc c'était sur 2 jours, vous aviez un rez-de-chaussée et un étage. Au rez-de-chaussée c'était celui qui était consacré à l'exposition. Donc au niveau de l'exposition il y en avait vraiment pour tout le monde. On avait tous les thèmes de la pop culture qui étaient abordés. Vous aviez du jeu vidéo, hein, on avait de l'Assassin's Creed, on avait du Batman, on avait du Schtroumpf, on avait du Totoro, on avait bien sûr du Senseiya, on avait du Tortue Ninja, mais ça c'était pas moi, on avait du Lego, on avait du Marvel, du DC, on avait du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, du Ghostbuster, voilà, bref, je pense que j'en oublie encore une fois, mais vous voyez que franchement le panel, on avait du Titanic aussi, une très très bonne pièce de Titanic, vous voyez que le panel était très très large et forcément il y en avait pour tous les goûts, il y en avait pour tout le monde. On a eu la chance de vivre 2 jours formidables, parce que ce soit en termes d'organisation par l'association, que ce soit les exposants, que ce soit les visiteurs, tout le monde a été incroyable, tout le monde a été super gentil, on a eu beaucoup de conversations avec des gens passionnés, de tous bords, mais vraiment de gens qui respiraient, qui transpiraient la passion. Et ça c'était vraiment très très agréable. On a vécu des vrais moments de partage, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Donc bien sûr, franchement, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer des images de ce qui était disponible dans ce salon-là, histoire que vous fassiez une grosse idée générale de ce qui était présent. Ah, regardez-moi ça.
Maintenant que vous avez une idée un peu plus globale de ce qui était présent sur ce salon, je sais que vous êtes là en grande partie pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait nous au niveau de la communauté Senseiya. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez vu ce qu'on a fait, mais bien sûr, je vais vous le remontrer maintenant. Mais avant que je vous montre, il faut vraiment que je vous explique comment tout ça s'est déroulé et que je remercie un certain nombre de personnes. Bien sûr, tout n'aurait pas pu être présent sans la participation d'un bon nombre de personnes de la communauté Senseiya. Il y a notamment pour la statue d'Athéna Jean-Louis, donc tout le monde connaît Jean-Louis, mon ami corse, qui réalise des statues d'Athéna divines, les plus belles qu'est-ce que l'on peut trouver actuellement en termes de statues de résine Senseiya. On a mon ami Renaud, très cher Renaud de CNS, qui m'a vraiment fait l'amitié de me prêter un de ses dioramas, un diorama Poséidon, voilà, qui a vraiment été exposé à cette occasion-là. On a eu des dioramas qui nous ont été aussi prêtés par Niki Del, par Calypso. Tous les deux ont joué le rôle et nous ont envoyé beaucoup de dioramas. Ça fait vraiment plaisir de voir que la team de Niki nous soutient encore une fois pareil pour la deuxième édition. C'est la deuxième fois qu'ils jouent le jeu avec nous et qui nous aident vraiment dans cette exposition là. On les remercie tous. Il y a aussi Ellie, donc Ellie de la page Senseiya Créature, vous savez, c'est mon ami et partenaire. C'est lui qui habite maintenant toutes mes figurines. Et bien Ellie a réalisé une très grosse commande spécialement pour le salon, voilà, qui nous a permis d'habiller toutes les figurines qui étaient potentiellement habillables. Donc toi aussi Ellie, on a essayé de te représenter au mieux que toute la communauté, et franchement tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin, on vous donne un immense merci. Sans vous, je redis sans vous, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Allez, je ne traîne pas plus longtemps, je vous montre ce qu'on a fait et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors du coup, maintenant qu'on a un petit peu au calme, je vais en profiter pour vous faire le tour de notre stand à nous, le stand Senseiya. Donc vous avez vu qu'on a une superbe longueur, hein. Ils nous ont vraiment mis bien au niveau de l'emplacement. On a tout un pan de la salle, toute une longueur de la salle qui est à notre disposition. Donc la fin donc on s'est organisé en fait sur le petit départ ici. On a mis un petit visuel sur lequel on fait une petite promotion pour Ellie, notre fournisseur de lycra officiel. L'histoire principale, c'est de montrer aux gens en fait comment est exposée une figurine avec lycra et sans lycra. Le résultat est assez flagrant. Quand elle est équipée, on est sur quelque chose de beaucoup plus fidèle par rapport à ce qu'on connaît du dessin animé. Et de toute façon, pour le petit surplus que ça rajoute, il n'y a absolument pas photo. On passe ensuite après sur un qu'on a fait à côté, qu'on avait déjà eu pour la première exposition, où on avait décidé d'exposer Shaka avec les 3 chevaliers surpris en renégat. Là on a un petit peu changé cette année, puisqu'on a remis l'Athéna exclamation avec les 3 surpris broken, mais on a choisi cette fois-ci d'incorporer donc un chion en version EX surpris. Qui est du plus bel effet. Donc, le diorama, c'est un diorama qui a été réalisé et qui nous a été prêté par Niki, qui se marie absolument bien avec les couleurs des figurines, et donc c'est un vrai délice pour les yeux. Là par contre, petite subtilité, on va dire exclue pour le salon, qui nous a été réalisé par Ellie, par la créature. C'est la première fois qu'il réalise et qu'il met en vente, plutôt en exposition, un lycra en version Battle Damage. Donc vous pouvez voir que sur les cuisses des personnages, en fait on a un deuxième lycra dans le premier lycra, un lycra qui nous permet de voir la peau des personnages, un deuxième lycra de couleur chair. Donc sur ces personnages là qui ont une armure Battle Damage, c'est vraiment du plus bel effet. Donc on en a 3, donc pour le saga forcément en version Athéna exclamation ça se voit beaucoup moins, mais vous pouvez voir que c'est hyper bien réalisé, ça se marie très bien avec la couleur de la figurine. Sur le second décor qui est à côté, donc un décor qui a été réalisé par Calypso. On a choisi de faire une petite exposition donc, qui se marie avec le thème du décor, à savoir le testament d'Aidos. Donc vous pouvez voir que par rapport à ce qui est au niveau du dessin animé, on a choisi d'incorporer les 4 chevaliers de bronze en armure V1. Et sur le dessus, on a mis un
Sagittaire EX, mais pas n'importe lequel, puisque c'est le 24K. Donc Eric, un de mes acolytes pour le salon, a bien voulu ouvrir sa figurine, a bien voulu la déceler, s'est sacrifié pour pouvoir nous faire une belle exposition. Et vous voyez qu'en fait c'est vraiment la combinaison parfaite entre ce diorama là et cette version du 24K. On a vraiment la chance d'avoir un rendu qui est top, avec une figurine d'exception, rare, chère, forcément d'exception, mais c'est un vrai régal pour les yeux. À côté, on a un diorama typé sanctuaire qui nous a été prêté, réalisé par Niki. On a choisi de montrer un petit peu aux gens la série Soul of Gold. Voilà. Donc on a décidé de mettre 3 personnages dessus, donc le lion, le cancer et la balance. 3 persos un petit peu au hasard, mais voilà. Vous savez très bien que la série Soul of Gold, les personnages sont d'une envergure assez folle, donc difficile d'amener tout le monde, difficile pour certains même de loger sur le diorama. Mais je pense que ça permet de faire une bonne initiation aux personnes qui ne connaissent pas cette série. Et encore une fois, on a la chance d'avoir un diorama qui est de toute beauté, un truc de fou. On a vraiment été gâtés, vous allez voir, tout le monde a joué le jeu avec nous, et franchement, on est hyper content de tout ça. À côté, on a un diorama qui, pareil, on avait vu à la première exposition, on avait choisi la dernière fois de mettre donc un Doko et un Chion sur pli. Là, cette fois-ci, on a changé un petit peu. Donc toujours épisode d'Hadès, les 13 premiers épisodes. Cette fois-ci, on a changé, on a décidé de faire honneur à la bataille, la petite guerre entre le papillon et le mu du bélier en version EX. Donc le papillon, ça aurait été dommage de ne pas amener cette figurine-là, elle est tellement belle. C'est une figurine qui est malheureusement beaucoup trop chère, mais qui est une classe folle, que très peu de gens connaissent. Hein. Les gens qui passent sur le salon, qui nous demandent forcément, ne connaissent pas ce personnage-là, parce que les épisodes d'Hadès sont moins connus. Et il attire les regards, hein, vraiment. Donc ce décor, comme la dernière fois, a été réalisé par Calypso. Des couleurs sublimes, magnifiques, avec un très beau fond derrière. C'est vraiment un régal à exposer. Et croyez-moi, en fait, ce qui est parfait, c'est que les figurines subliment le diorama et le diorama sublime les figurines. C'est le top, vraiment c'est le top. Juste à côté. Alors à côté, on a décidé de faire un petit clin d'œil aux premiers épisodes, hein, les épisodes où on a les Black Saints qui apparaissent. Donc on a notre ami Iki qui est sur la Pandora Box du Sagittaire qui est au-dessus, entouré des 4 Black Saints. Et vous remarquerez qu'encore une fois, je ne l'ai pas dit pour les autres dioramas, mais forcément je pense que vous l'avez vu, toutes nos figurines, dès que c'est possible, sont équipées d'un Lycra de chez Créature. Donc un sublime diorama qui est proche, encore une fois, réalisé par Niki. Beaucoup de détails. Et il est absolument comme les autres, terrible. Magnifique. On passe à côté un petit diorama encore une fois réalisé par Eki, mais là on est plus sur le thème Elion, donc fin du manga Saint Seiya. On a décidé de montrer aux gens des figurines récentes et aussi des figurines non officielles, hein, parce que ça fait partie du jeu. Donc on a un petit Seiya V4 EX de chez Great Toy qui est ici et qui fait face aux 2 derniers personnages de l'arc Hades qui sont sortis en version X Metal, à savoir le Hades et le Hypnos. Donc le Hades, lui aussi c'est pareil, il attire énormément de regards, forcément avec ses couleurs et cette envergure au niveau des ailes. Ouais, c'est une figurine qui forcément a fait beaucoup d'effets sur le salon. Donc comme vous pouvez le voir, petit diorama réalisé par Niki, encore comme d'hab. À côté, donc celui-là vous le connaissez, c'est celui qui est chez moi. Sur celui-ci, on a décidé de faire une petite représentation du cours arc sur les Silver Saints en fait. Donc on a fait une petite sélection, on a mis bien sûr le grand pop en version Ares derrière, toujours bien équipé, bien habillé. Le Capella, le Largol, le Trémy, voilà.
des figurines, on va dire, qui sont un petit peu méconnues, des personnages qui sont ultra secondaires, mais qui méritent d'être exposés. Ça change d'avoir toujours les 5 bronzes et les 12 chevaliers d'or. La culture Senseiya. Donc toujours, encore, une belle réalisation de Mickey. Celui-là, je m'attends pas trop dessus, parce que forcément vous le voyez en photo, en vidéo régulièrement sur la chaîne et sur la page. À côté. Donc à côté, c'est un diorama qui a été réalisé par Mickey, toujours, et qui m'a été prêté par Renaud, The Sense. Donc quand je l'ai contacté, je lui ai dit qu'il me manquait un petit diorama Poséidon, et bien il a très gentiment accepté de m'en prêter un. Donc celui-là aussi vous le connaissez, parce que Renaud l'utilise assez régulièrement sur sa chaîne, il montre toutes ses reviews de type Poséidon. Donc je m'attarde pas trop sur le diorama. Mais vous pouvez voir qu'on a essayé de faire une petite combinaison, donc forcément on parle de Poséidon, donc on a la figurine de Poséidon qui est au centre, au fond. On a mis la sirène et Canon juste ici, et pourquoi se priver d'amener une petite présence féminine et Tétis qui vient là se poser sur les marches, avec les jambes un petit peu croisées. On a fait je pense un bel ensemble, ça reste un petit peu léger, mais bien sûr on ne peut pas tout emmener dans un salon, mais ça reste agréable à regarder. À côté, donc un diorama qui a été réalisé par Calypso, un diorama du temple de la Vierge, et là on a choisi de représenter donc la bataille entre la Vierge et Ikki qui perd ses 5 sens. Donc vous pouvez voir, difficile à voir selon l'angle que je vous donne, mais Ikki commence à être en perdition face à un Shaka qui vit trône parfaitement au milieu de son temple. Donc voilà, donc là c'est le début de la bataille. Et on pourrait faire attention, mais sur les colonnes, vous voyez qu'on a des petits effets de lumière qui ont été réalisés par Calypso, qui essaye de donner un peu l'éclat du personnage. Voilà, très très beau diorama, que j'avais un petit peu mal assemblé sur le premier jour, mais tu vois que la chose a été corrigée. Ensuite, ici on a un petit peu le chef-d'œuvre du salon de notre stand. Donc un diorama qui a déjà été là il y a 2 ans, il est là encore une fois parce que j'ai un de mes 2 acolytes qui avait traité dessus et qui l'avait acheté. Donc c'est un diorama qui a été réalisé par Floki. Hop, si je vous le ramène, un type sanctuaire. Un diorama qui est très très bien réalisé parce qu'il a beaucoup d'éléments que l'on peut bouger assez facilement. Très amovible, donc forcément une composition ultra personnalisée, on fait ce qu'on veut. Donc vous voyez qu'on a mis les 5 bronzes en armure V2, on a mis Marine, on a mis Shaina, toutes équipées de l'Ikra de chez Créature. Derrière, vous la reconnaissez, non, c'est pas celle-là. C'est pas la mienne, c'est pas celle qui est à la maison, c'est une, bien sûr toujours la Athéna réalisée par Jean-Louis, mais celle-ci, c'est un exemplaire qui a été réalisé pour le salon par Jean-Louis. Et voilà, elle va être ici pour le week-end, et ensuite elle part chez un collectionneur de la région. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire des salons, vous savez très bien que nos figurines qui sont exposées là ont généralement tendance à attirer certes les yeux, mais aussi les mains. Donc pour éviter que les gens ne viennent les toucher et ne viennent faire un petit peu de dégâts, on a fait un mini atelier montage. Voilà, les gens peuvent venir s'essayer au montage et au démontage de Miklose, tout simplement. Bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement dans la vidéo que ne pas mettre un petit passage sur le coin, le stand de mon ami Eric. Donc, et on est juste à côté en fait. Vous voyez tout ce qui est nappe noire, c'est à nous. Donc là, notre joli stand Senseiya est juste à côté. Un stand ultra incroyable, spécialisé dans le Sentai. Donc mon ami Eric qui a amené une partie de sa collection. Donc pour les spécialistes, pour ceux qui connaissent, vous allez vraiment en prendre plein les yeux. Il y a des choses qui sont rares, d'autres qui sont un peu moins, qui sont mastoc. Je pourrais pas vous faire un topo complet, détaillé de ce que l'on a là, mais pour ceux qui sont intéressés, pour ceux vraiment
qui veulent communiquer avec lui, vous pouvez y aller, vous l'envoyez un petit message en privé, il sera un plaisir de vous répondre. Mais encore une fois, il est revenu et il nous a fait une exposition, un petit stand au top. C'est un réel plaisir de pouvoir exposer à côté de toi, Eric, parce que tu as fait un travail absolument incroyable encore une fois. Surtout celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec son petit socle là, il est absolument dingue. Donc maintenant que vous avez vu du Senseiya, on va passer sur un autre thème. Vous savez que, je vous l'ai dit, il y avait un étage. Donc l'étage, lui, était plutôt consacré à des boutiques qui étaient là pour de la vente, à des conférences, des gens, des artistes qui présentaient leur travail. Il y avait aussi notamment donc, une association qui est locale, voilà, qui est bien de chez nous, aux alentours de Limoges. Une association de cosplay, donc Lady Lune, qui nous a déjà fait l'honneur d'être présent sur ce salon l'année dernière, qui a réalisé pendant les 2 jours un petit spectacle sur le thème de Disney, en portant bien sûr des tenues qu'ils ont réalisées eux-mêmes. Alors pour les enfants, c'était absolument incroyable, parce que bien sûr toutes les princesses de Disney étaient là. Pour les adultes, un régal pour les yeux, c'était l'occasion de pouvoir voir en détail leur tenue, quoi, se rendre compte des centaines d'heures de travail qu'ils ont réalisé sur chacune d'elles. Vraiment un grand merci à cette assos, parce que ce moment de spectacle a été absolument magique pour les petits et pour les grands. Et j'espère vraiment qu'on pourra revoir cette association l'année prochaine si une troisième exposition a lieu, puisqu'ils ont réalisé un cosplay d'Athéna qui est absolument incroyable, vraiment très très beau. Et j'essaye, mais normalement on m'a promis que oui, que ce cosplay d'Athéna pourrait être présent pour la prochaine édition. Je croise fort les doigts que ça arrive. Quoi? La plus belle histoire de sa vie? Vous vous moquez de moi? Parler à des objets et vivre un syndrome de Stockholm avec Chewbacca? Vous appelez ça une belle histoire? Il va falloir revoir le script, Paulette. Oui, je t'entends, mais c'est non, parce que tu n'es pas la solution. Mesdames et messieurs de l'association Lady Lune. Voilà, j'espère vous avoir donné un très large aperçu de ce qui était possible, ce qui a été fait durant ce salon. Voilà, il faut rappeler que c'est un salon qui grandit de chaque année apporte son lot de nouveautés, que l'entrée était gratuite, ça c'est un grand plus, et qu'on a tous passé un excellent moment, que les visiteurs ont été ravis. Voilà, j'espère qu'il y aura une 3e édition, j'espère qu'on sera invité. Je remercie les Codenaga de nous avoir invité la Midcoast Team sur la 2e édition, et si vous voulez de nous l'année prochaine, on reviendra avec plaisir, franchement. Et si l'année prochaine le salon a lieu, j'en parlerai un maximum sur la page pour que, franchement, vous essayez tous de venir. Je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Vous pouvez voir que j'ai encore des figurines qui commencent à s'accumuler derrière moi. On va reprendre les lives un petit peu tous les lundis. Allez, à bientôt les amis. Ciao.くるくる変わる時間世界